Pour le groupe SRC, la parole est à Pascal Terrasse. Oui, Monsieur le Président. Je voudrais reprendre la genèse rapide de ce texte. Au départ, il y avait la région Rhône-Alpes et l'équipe autour de Jean-Jacques Ayrault qui, dès le mois d'octobre, a délibéré pour dire non au gaz de schiste. Il y a eu ensuite le groupe socialiste, républicain et citoyen qui, dès le mois de janvier, a posé une question d'actualité à Madame la ministre, qui a répondu par un dispositif visant à arrêter, à stopper un temps les autorisations de permis de gaz de schiste. Nous en avons pris acte. Puis il y a eu le temps des socialistes qui ont fait des propositions très concrètes à travers une PPL. Rapidement, le groupe UMP, se sentant menacé vraisemblablement et à juste titre dans ses circonscriptions, et je pense en l'occurrence au président du groupe UMP, a présenté dans l'urgence un texte de loi. Malgré les décisions qui ont été prises par la conférence des présidents dans des conditions plus que douteuses, le groupe socialiste s'est engagé dans une logique qui visait à chercher en effet le consensus. Et compte tenu au fond de l'écriture du texte de l'UMP et de l'écriture du texte présenté par le groupe SRC, nous avons convenu alors qu'il était possible de rechercher un consensus. Or, ce consensus, nous l'avons cherché en commission. Monsieur Jacob, dois-je vous rappeler que lors du vote en commission, il y avait 2 députés socialistes. Il y avait 2 députés socialistes. Dois-je vous dire, monsieur Jacob, que les lobbies dont vous faites référence, ce n'était pas monsieur Beauvais qui est resté une partie de la soirée ici dans notre hémicycle, mais d'abord les lobbies industriels qui étaient de ce côté, et en particulier la famille de monsieur Balkany, que vous connaissez bien, monsieur Jacob. Et le compromis que vous avez essayé de trouver n'est pas un compromis ici au sein de l'hémicycle, c'est d'abord le compromis au sein de l'UMP. Vous avez voulu, entre ceux qui sont favorables dans votre groupe à la recherche de gaz de schiste et ceux qui n'y sont pas favorables, trouver un texte qui ne tient pas d'un point de vue juridique. On sait très bien que l'article 2 est attaquable devant les juridictions. On sait très bien que l'article 2 est attaquable devant les juridictions européennes. Et donc nous vous donnons rendez-vous dans quelques mois pour voir dans vos circonscriptions, évidemment, des permis, des DERIC qui vont être réalisés ici ou là. Pire encore, monsieur le rapporteur, dans son article 4, contre l'avis du co-rapporteur Jean-Paul Chanteguet, hier soir, alors même que cela n'a pas été examiné en commission, dans un article 4, a prévu la possibilité de faire des expérimentations. C'est-à-dire concrètement que demain, Madame la ministre ou le gouvernement, vous allez pouvoir prendre des dispositions visant à expérimenter. Que va-t-on dire à Nantes, à Montpellier, en Ardèche ou ailleurs lorsque vous autoriserez l'ensemble de ces expérimentations? On voit bien que depuis le début, vous prenez les Français pour des tartuffes. Pour nous, pour les socialistes, nous ne vous faisons pas confiance et nous vous le disons. Dès lors que l'on verra que la liste des permis ne sera pas abrogée, alors à ce moment-là, nous reviendrons devant l'Assemblée nationale rapidement avec un nouveau texte de loi pour interdire et abroger définitivement les permis d'exploitation des gaz de schiste. C'est la raison pour laquelle nous voterons contre votre texte de loi.